bienvenue pour votre tirage hebdomadaire chez Lettres Apaisées. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, vous avez 3 choix. Donc c'est pour la semaine du 2 octobre au 8 octobre 2023. Donc c'est le tirage de la semaine. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps pour choisir. Alors les différents jeux, on a pour le choix numéro 1, le tarot renard. Pour le choix numéro 2, vous avez l'oracle Béline. Et pour le choix numéro 3, vous avez l'oracle des esprits protecteurs. Pour vous aider à choisir, je vais vous montrer les cartes. Voici, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi donc le tarot renard. Avant de faire le tirage hebdomadaire, on va utiliser les cartes à jouer divinatoires de Joséphine pour l'humeur, l'ambiance de la semaine. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de trèfle, le valet de pique et le 10 de pique. Alors là, on a les pensées. Le 7 de trèfle, c'est les pensées, c'est la réflexion. Donc le trèfle, c'est l'argent, le bonheur, etc., la prospérité, l'abondance. Mais là, on vous dit, vu qu'il est proche des piques, là, on va vous dire que cette semaine, faites attention aux petits soucis, aux petites contrariétés. Aux petits problèmes du quotidien qui, à force de s'accumuler, pourraient vous déranger vraiment par la suite. Donc, réglez les petits problèmes, même si sur le moment vous dites c'est anodin, c'est pas grave. Non, 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 il faut vraiment essayer de trouver la source du problème, de trouver une solution pour que par la suite vous soyez plus tranquille, l'esprit serein. Vous avez une personne dangereuse. Alors là, on vous dit, vu que c'est à côté du trèfle, par exemple, de faire attention aux escroqueries et aux arnaques. Ces temps-ci, c'est vraiment à cause de la crise actuelle. On a beaucoup d'arnaques, d'escroqueries. Alors, c'est soit sur Internet, par téléphone. Donc, faites attention à ça. Méfiez-vous. Prenez le temps de réfléchir avant d'accepter quoi que ce soit pour pas ne vous retrouver dans une situation délicate. On vous dit aussi que ça va être une fin. Donc, ça va durer que pendant cette semaine-là, en gros. Donc, vous aurez des petits problèmes. Vous allez les régler tout le long de la semaine en évitant les pièges, ce qui est très bien. Vous avez le discernement, vous avez la lucidité, ce qui va vous amener à avoir une fin qui va vous amener des épreuves. Donc, ça peut être des épreuves plus ou moins douloureuses, plus ou moins pénibles, mais au moins, vous allez vous en sortir grandi. Peut-être que vous aurez eu plus de courage, plus d'affirmation. Là, vous avez réussi à vous imposer, à vous affirmer en disant non, je ne veux pas de ci, je ne veux pas de ça. Mais en tout cas, ça sera une semaine assez contrariante, mais vous allez les gérer, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, c'est gérable. Bien, on va voir le tirage de la semaine, et c'est parti.
Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage hebdomadaire. Là, c'est le thème de la semaine, le domaine du travail, le domaine des relations, donc familiales, amicales et amoureuses, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et le conseil de la semaine. C'est parti! Alors, le thème de cette semaine pour vous. Oh, vous avez la carte spéciale du jeu. Vous avez le renard blanc. Alors, c'est une carte bonus qui veut tout simplement dire que vous êtes là où vous devez être. Vous avez réussi à atteindre vos objectifs. Ne vous inquiétez pas. Et surtout, c'est grâce à votre différence. Voilà, vos petites... ce qui vous rend unique, c'est votre différence ou vos différences. Vous arrivez à avoir un charisme grâce à ça. Vous assumez, parce que des fois, c'est pas facile, hein, qu'on a par exemple une apparence originale, on a des goûts différents de notre entourage, etc. C'est pas facile de tous les jours de se dire je suis à la bonne place, parce qu'on se dit je suis peut-être pas normale, etc. Non, là, on vous dit pour cette semaine, vous êtes à votre place, vous êtes original, vous êtes atypique, et tant mieux parce que c'est une force. Voyez ça comme une force, comme quelque chose de vraiment sublime. Voilà, c'est ça que j'entends, sublime, et surtout que c'est enrichissant autant pour vous que pour les autres. Voilà, surtout ne changez pas. Le domaine du travail, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh, vous avez le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, donc les épées, c'est tout ce qui est domaine intellectuel, la logique, le mental, c'est l'élément R également. Et là, on vous dit que vous aurez peut-être besoin pour le travail d'une nouvelle idée, à la recherche des nouvelles idées, à la recherche d'innovation, voilà, c'est ça. Mais en toute sérénité, mais aussi et surtout en toute honnêteté. Vous avez vraiment envie d'évoluer dans votre travail, c'est pas pour vous faire bien voir par votre supérieur, c'est pas pour frimer devant vos collègues. Non, vous avez vraiment cette envie d'amener quelque chose de nouveau dans votre travail. Mais on peut dire aussi que c'est pour vous, hein, c'est pour vos conditions de travail, c'est pour être plus efficace, plus productif, ou parce que vous avez envie d'une passion, voilà, dans le travail, donc vous essayez de vous donner à fond, etc. Mais en tout cas, vous aurez trouvé ces nouvelles idées qui vous permettront tout au long de la semaine d'avoir cette motivation, cette volonté d'aller plus loin. Continuez. Question relationnelle, qu'est-ce que vous avez ? Ouh, vous avez la reine de bâtons. Alors les bâtons, c'est tout ce qui est action, le feu, la motivation. C'est aussi le domaine de l'énergie, du dynamisme, mais aussi des envies, des désirs. Mais ça, voilà, c'est vraiment le feu. Comme on dit, on a le feu. On a le feu sacré, c'est ça. Là, vous avez la reine. Du coup, la reine, elle a envie vraiment de se donner à fond. C'est... On va dire, pour le familial, vous savez mener votre barque, voilà, vous savez mener votre famille, vous savez où vous êtes, en couple, ou si vous êtes célibataire, etc. Mais en tout cas, vous savez où vous allez. Vous êtes confiant. Voilà, confiant, confiante. Question amicale, vous êtes là pour aider les autres, voilà, pour guider vos amis s'ils sont un peu perdus, s'ils sont, voilà, ils savent plus trop où ils en sont. Vous êtes de bons conseils, donc vous y arrivez à vraiment leur donner les petites astuces pour qu'ils puissent, on va dire, débloquer leur situation. Donc ça, c'est très bien. Là, on vous dit aussi que question relationnelle, si vous êtes célibataire, vous avez envie de séduire, vous avez envie vraiment de vous mettre en avant, de vous sentir beau, belle, mais surtout de plaire. Voilà, vous avez envie de séduire, d'être bien dans votre peau. Ben, c'est tout à votre honneur, hein, continuez comme ça. Pour les couples, vous avez vraiment envie d'aller plus loin avec votre partenaire, de vous engager un peu plus loin. Donc ça peut dire peut-être officialiser votre relation, emménager ensemble, vous marier, etc., partir en vacances. Mais en tout cas, vous avez vraiment envie d'aller plus loin avec cette personne parce que vous êtes bien avec. Ben, continuez comme ça, c'est bien aussi. Alors, votre bien-être, qu'est-ce qu'il vous dit ? Ah, vous avez... le magicien, l'arcane majeur du magicien. Alors, c'est une arcane majeure qui est vraiment assez
juvénile, mais dans le sens énergétique, c'est-à-dire que vous avez envie de renouveau, vous avez envie de recommencer à zéro. Mais en tout cas, vous avez une volonté d'aller de l'avant. Vous avez du potentiel, ça c'est, il n'y a pas en démordre, mais pour votre bien-être, vous vous sentez bien. Voilà, pour votre bien-être, c'est ça, c'est que vous êtes bien, vous êtes bien dans votre peau, vous avez envie de découvrir des nouvelles choses, vous avez envie de partir à l'aventure. Et ce qui a une prise de conscience, voilà, vous avez réalisé que une santé, on n'en a qu'une, c'est à nous et nous seuls d'en prendre soin. On peut être aidé par les autres, ça c'est pas un souci, mais il faut d'abord que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Donc là vous avez compris que de toute façon, tant qu'il n'y a pas de volonté, vous ne pourrez pas prendre soin de vous parce qu'il faut que ça vienne d'abord de vous-même. Donc bien, félicitations, vous avez compris ça. Mais maintenant il faut trouver qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien. Alors ça peut être une activité sportive, une activité artistique, les deux, juste vous reposer parce que vous êtes peut-être du genre à bouger, ou au contraire, vous êtes un peu trop sédentaire et vous essayez de trouver des activités mais pas trop difficiles au début parce que voilà, faut s'y remettre mais il faut pas non plus se crever à la tâche, hein, c'est pas le but. Mais en tout cas, vous cherchez vraiment l'activité qui correspondrait vraiment à vos besoins. Lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le 7 d'épée. Alors, pour ces 7 d'épée, ça veut dire que il faudra faire attention à vos intérêts personnels. Il y en a qui pourraient, par exemple, voilà, se battre pour avoir la même chose ou tout simplement quelqu'un peut voler vos idées. Donc, c'est peut-être plus dans le domaine du travail. Défendez vos idées, défendez-vous, défendez vos principes, etc. Ne vous laissez pas voler vos idées. C'était vous, ça vient de vous, et affirmez-le en disant non, non, mais c'est bien moi, c'est moi qui ai eu l'idée, etc. Ou si vous avez vraiment peur qu'on vous les vole, cachez-les le temps que ça soit bien correct, que vous êtes bien organisé et que vous sentez et attendez le bon moment pour les montrer. Ça peut être aussi une bonne stratégie. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, méfiez-vous, il ne faut pas tout montrer d'un coup, il faut vraiment penser à vos intérêts personnels. C'est triste à dire, mais voilà, des fois dans la vie, il faut être compétitif, et il faut aussi se protéger. On ne peut pas toujours tout donner à nos dépens. Alors, mercredi et jeudi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, vous avez l'arcane majeur de la papesse. Oui, c'est ça. Oui, c'est la papesse. Hein. Oui, j'ai un doute. Oui, la papesse, voilà, exactement, c'est moi. Vous avez donc l'arcane majeur de la papesse. Alors, ça veut dire que là, pendant ces 2 jours-là, il faudra suivre votre intuition. N'ayez pas peur de vous écouter. Vous êtes sur la bonne voie. Voilà, c'est des fois on a tendance à trop raisonner et à pas suivre son instinct. Là, on vous dit au contraire, vous avez toutes les connaissances qu'il faut. Vous avez tout ce qui toutes les compétences dont vous avez besoin. Il faut juste que vous écoutez, que vous écoutez votre petite voix intérieure pour avancer vers la bonne direction. Ce week-end, qu'est-ce que vous avez? Oh, vous avez la lune. Vous avez pas mal d'arcanes majeures. Hein. Donc, vous avez l'arcane majeur de la lune. Là, on vous dit de rêver. Voilà, tout simplement, ce week-end, vous avez le droit de vous reposer, de rêver, de vous faire plaisir. Mais attention à ne pas trop vous couper de la réalité. Si vous avez une réalité trop pénible, on a vu avec les épreuves, etc., que ça vous pèse et que vous avez envie de vous évader, donc ça veut dire peut-être dépenser beaucoup d'argent, partir ou jouer à des jeux, etc. C'est bien, mais il ne faut pas que ça devienne tout le week-end. Là, on vous dit ne vous coupez pas de la réalité. Si vous avez besoin de vous évader dans la magie, dans l'illusion, c'est bien, mais dans vos rêves, mais il ne faut pas que ça vous coupe de la vie réelle. Attention, que vous vous éloignez quelques instants pour vous ressourcer, pour vous régénérer, c'est une chose, mais ne vous perdez pas dans vos illusions, dans vos rêves, ça pourrait être mauvais pour vous et surtout il y aurait beaucoup de souffrance parce que une fois qu'on revient là, des fois la réalité est tellement dure qu'on a envie de se replonger dans nos rêves et on fuit tout simplement nos problèmes, on fuit la réalité. Et non, la réalité un jour va vous rattraper, donc faites attention à ça. S'évader, c'est bien, mais à petite dose. Et le conseil de la semaine, oh, vous avez l'as de coupe. Alors les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui est sentimental, c'est l'élément eau. Et là, on vous dit pour le conseil de la semaine, il y aura des nouvelles émotions. Ça peut être une nouvelle relation aussi, amicale, amoureuse, comme vous le souhaitez. Ou vous avez
envie peut-être aussi de renforcer vos liens avec votre famille, vos amis, votre partenaire. Vous avez vraiment ce sentiment profond de vous attacher, de faire plaisir aux autres, mais surtout d'aimer et d'être aimé. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire. Donc, suivez ça, n'hésitez pas et suivez votre petite voix intérieure. C'est tout ce qu'on vous dit. Voilà, choix numéro 1. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 pour votre tirage hebdomadaire avec l'oracle Béline. Mais avant de commencer le tirage hebdomadaire, on va utiliser les cartes à jouer divinatoires de Joséphine pour voir l'humeur, l'ambiance de cette semaine. C'est parti. Pour cette semaine, on a déjà le 10 de carreau pour les voyages, les vacances. On a le 8 de cœur pour la satisfaction. Et enfin, la famille, le foyer avec l'as de cœur. Donc, on va interpréter tout ça. Le 10 de carreau, donc les carreaux, c'est tout ce qui est structure, travail, les petits soucis également. Le 10 de carreau, c'est vraiment le voyage, le mouvement, comme on a vu, là, les vacances. Et là, il est à côté des cœurs. Et là, ça veut dire que c'est peut-être un voyage. Alors, ça va être un voyage avec votre famille, vos amis ou votre partenaire. Mais en tout cas, c'est un voyage de loisir. C'est pas un voyage professionnel. Alors, ça peut être un petit week-end, une journée, un après-midi. Mais en tout cas, vous avez envie de passer du temps avec vos proches. Ça va vous apporter une satisfaction, c'est sûr, ça fait toujours plaisir d'être avec ses amis, sa famille ou son chéri ou sa chérie pour partager des moments conviviaux. Vous avez également l'as de cœur. Et là, on vous dit, c'est vraiment lié, vraiment la famille aimante, chaleureuse, le foyer, la famille. Donc là, ça serait plus avec un membre de votre famille. Mais comme on dit, c'est assez large, ça peut être vos parents, vos frères et sœurs, vos tantes, oncles, cousins, cousines, ou même votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. Donc là, on a vraiment cette envie cette semaine de vouloir partager quelque chose avec ses proches, tout simplement, de se faire plaisir, de leur faire plaisir, vraiment de passer un petit moment où on est, on est bien, on a envie d'être heureux, on a envie d'être dans la joie et la bonne humeur. Et effectivement, c'est les meilleurs moments, c'est quand on les passe avec ceux qu'on aime, tout simplement. Et là, on vous dit, profitez-en. Pas nécessairement, tout un week-end, mais ça peut être 1 heure, 2 heures, un après-midi, une journée. Mais en tout cas, passez du temps avec vos proches, c'est hyper important pour vous ressourcer, pour vous rebooster cette semaine, choix numéro 2. Alors, on va voir donc le tirage hebdomadaire avec l'oracle Béline. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage. Là, c'est le thème de la semaine, le domaine du travail, le domaine du relationnel, donc famille, amis et sentimental. Votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et enfin, le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème cette semaine. Accident. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas nécessairement un accident grave. Là, on vous dit peut-être qu'il y aura des petits imprévus qui vont vraiment chambouler votre quotidien ou votre routine. Mais également peut-être un chamboulement dans le sens où il y aura peut-être un bouleversement, ça peut être émotionnel, physique, etc. Mais en tout cas, on vous demande de faire acte de prudence pour éviter au maximum, ou en tout cas d'accepter ou de suivre le mouvement, même si c'est par exemple un renouveau, peut-être changement d'emploi, déménagement, maladie, accident physique, mais voilà, où vous avez besoin de soins, où c'est un proche, etc. Là, ça va vraiment bouleverser votre quotidien. Donc là, on vous dit faites attention, soyez prudents. Il y aura une remise en question, une petite remise en question. Il y aura peut-être des disputes, des tensions, en tout cas, dans cette semaine. C'est peut-être pour ça que vous avez envie de partager quelque chose avec votre famille. Ça se trouve, ça concerne le travail. Vous avez peut-être des conflits dans le travail, ou c'est votre forme mentale ou physique, vous n'êtes pas trop bien. Mais en tout cas, le domaine de la famille, c'est pas celui-là. C'est vraiment, là, je dirais, le thème de la semaine où il y a des tensions, des conflits. Vous allez avoir
vraiment des soucis où il faudra affronter certaines peurs, etc., ça sera peut-être plus dans le domaine du travail ou de la santé. Mais ça, c'est à vous de voir suivant votre situation. Mais en tout cas, on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est qu'un orage, c'est que temporaire. Mais il faut, voilà, faudra bien prendre le problème à bras-le-corps et le régler au plus vite. Alors, question travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Despotisme, ouais, voilà, c'est ça. Je pense que vous avez vraiment des soucis au travail. Alors, est-ce que c'est avec des collègues, avec votre supérieur, etc. Mais vous sentez que ce travail, c'est un sacrifice. C'est même pas quelque chose, c'est peut-être un job alimentaire, tout simplement. Hein. Des fois, on n'a pas le choix. On peut pas toujours tous travailler dans la passion, dans la bonne humeur. Des fois, on est obligé de faire des jobs alimentaires. Voilà, c'est pas bien, c'est pas mal, mais c'est pas pour autant qu'on s'épanouit. Voilà. Là, on vous dit justement, faites attention parce que il y a un manque de liberté pour vous et ça vous pèse. Voilà, ça vous pèse. Vous avez trop de contraintes, trop de désavantages, voilà, je sens ça au travail. Donc là, on vous dit, ben, réfléchissez, changez peut-être de travail, faites-vous aider, mais il faudra régler le problème. Ne restez pas comme ça. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Ne restez pas comme ça. Demandez de l'aide, cherchez ailleurs, etc. Mais ne restez pas dans cette situation parce que ça vous rendra malheureux, malheureuse. Hein. Donc faites attention, mais c'est bien le domaine du travail. Alors, question relationnelle. Trafic. Alors on va commencer par le familial. Là, ça vous amène, alors le trafic, ça vous amène, le mot-clé, c'est le déplacement, le voyage, la communication. Là, on vous dit, avec vos proches, donc votre famille, soyez dans la communication. Peut-être que c'est un peu tendu avec certaines personnes, mais là, non. Communiquez, si vous voulez passer du temps avec eux, n'hésitez pas à vous confier. N'hésitez pas, voilà, ça ne va pas au travail, ben, demandez conseil à vos proches, que ça soit vos amis ou votre famille, même votre conjoint. Mais on vous dit, ne restez pas seul, ou demandez carrément un spécialiste, hein, si vraiment, donc inspection du travail, psychologue, etc. Si vraiment vous vous sentez démuni. Mais pour ce qui est des amours, là ça va être léger, votre partenaire va être là, il va vraiment vous soutenir. Donc ne vous inquiétez pas, ça se passe bien. Faites attention quand même à l'instabilité chez les couples pour voilà, ce que vous n'êtes pas bien, donc votre partenaire peut être un peu perdu et faites attention à ça, donc rassurez-le, essayez d'expliquer ce qui ne va pas. Confiez-vous en tout cas. Remettez en question des projets qui ne correspondent plus, ça c'est plus avec vos amis, peut-être que vous avez des activités, des voyages à faire, ben mettez-les à plus tard parce que vous n'êtes vraiment pas en forme pour les faire maintenant, mais c'est que partie remise, hein, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas si grave que ça. Là vous avez vraiment envie de soutien, vous avez envie d'amour, et ben n'hésitez pas à le demander aussi parce que les gens des fois ils peuvent pas deviner ce qui se passe si vous êtes du genre à refouler vos émotions, hein. Donc faites attention à ça, confiez-vous, c'est pas une honte, on peut par moment on a des hauts et des bas. Là, si vous êtes dans le bas, c'est pas grave. Demandez de l'aide. Du coup, votre bien-être. Et voilà, campagne santé. Prenez soin de vous. Là, c'est hyper important. Vous avez vraiment ce besoin vous avez peut-être eu tendance à vous négliger, voilà, que ce soit mentalement ou physiquement. Là, on vous dit non, il faut vous reposer, il faut que vous retrouviez une tranquillité d'esprit, il faut vous ressourcer, c'est important. La santé, on n'en a qu'une et malheureusement, on a tendance à l'oublier, hein, parce qu'on veut bien faire les choses, on peut être perfectionniste ou on veut bien, voilà, on veut gagner de l'argent tout simplement pour vivre, mais au détriment de sa santé. Là, on vous dit non, c'est plus possible parce que vous allez vraiment vous rendre malade et c'est pas bien. Donc, prenez soin de vous. Comme j'ai dit, hein, déléguez, demandez de l'aide, n'hésitez pas, mais vous avez vraiment besoin de vous détendre, de retrouver une tranquillité d'esprit. Donc, il faudra faire des efforts de ce côté-là. C'est pas une honte, c'est question de survie. Alors, lundi et mardi. Fatalité. Alors, lundi et mardi, vous n'êtes pas motivés. Bon, bah, c'est le lundi, hein, on n'a pas trop envie de retourner quand on a passé un bon week-end. C'est toujours dur la reprise du travail.
Là, on vous dit, il y aura une rupture, il y aura, voilà, c'est peut-être cette semaine que vous allez réaliser que vous n'êtes vraiment pas bien au travail, que ça ne peut plus durer, qu'il faut faire quelque chose. Soit vous allez vous confier à votre supérieur en disant j'ai trop de tâches, il faut que je délègue, mais vu que voilà, faut me dire à qui je dois le donner. Soit vous pétez un plomb et vous dites j'en peux plus, j'abandonne, je quitte. Mais il faut toujours avoir un après. Ne partez pas comme ça avec l'esprit parce que vous en avez marre, vous avez envie de tout plaquer. Non. Pensez à l'après. Si vous pouvez quitter votre travail, est-ce que vous avez trouvé autre chose ailleurs, tant mieux. Ou si votre partenaire vous dit, écoute, tu peux quitter le boulot, moi je peux quelque temps avec mon salaire, etc. On peut vivre quelque temps sur mon salaire, le temps que tu repartes, mais ne partez pas sur un coup de tête. Ça, c'est vraiment important. Comme on dit, la fatalité, c'est ça, c'est que des fois, on a envie de tout plaquer, on a envie de tout lâcher, parce que voilà, liberté, etc. Mais les choses ne se passent pas ainsi, parce qu'on a toujours des « oui, mais… » Tu finis, tu fais quoi, tu vas où, et voilà, il faut savoir où on va pour être sûr de ne pas déjà stresser, de ne pas angoisser et surtout de ne pas se mettre dans une situation pire qu'elle n'est actuellement. Voilà, c'est surtout ça. Donc faites attention à vous. Mercredi, jeudi. Oh, les honneurs. Tout ça, ça va peut-être vous amener à réaliser que vous avez d'autres compétences, que vous avez vraiment une force, mais que vous l'avez négligée depuis tout ce temps parce que vous l'avez oublié tout simplement. Là, vous avez envie de reconnaissance, d'une promotion, d'une mise en avant. Donc forcément, vous allez soit tout donner, vous allez rechanger vos techniques, vos méthodes de travail, soit vous allez carrément changer de travail, ou voilà. Mais en tout cas, il y aura un renouveau, il y aura un nouveau départ. Ça va être effrayant au début, mais c'est normal. Mais vous allez voir que vous allez retrouver une liberté vraiment, ça va vraiment vous faire du bien. C'est vraiment ça, ça va vous faire du bien. N'hésitez pas, la roue tourne. Mais des fois, il faut être dans la cata pour ensuite réaliser, une fois qu'on l'a quitté, pour retourner vers le bon. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. Le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Plaisir. Ah, bah faites-vous plaisir, voilà. Reprenez, sortez avec vos proches, profitez de ces instants en famille, soyez chouchoutés, voilà. Chouchoutez-vous, prenez soin de vous, hein, on a vu avec la carte de la santé, donc vraiment, prenez soin de vous, vous le méritez, vous en avez besoin aussi, hein, parce que des fois on a tendance à dire non c'est bon, je suis forte, non, là on vous dit reposez-vous sur les autres, sur vos proches, vraiment votre foyer, c'est vraiment eux qui vont vous rebooster, qui vont vous soutenir, qui vont vraiment vous tirer vers le haut, donc n'hésitez pas, allez-y vers eux. Et le conseil de la semaine, oui, sagesse. On vous dit toutes ces expériences mauvaises, voilà, ça nous faut toujours en tirer une leçon. Vous saurez que pour la prochaine fois, vous ne devrez jamais refaire ça, vous allez refaire d'autres trucs, mais vous avez aussi acquis des compétences, de la connaissance. Vous êtes aussi lucide, vous avez pu vous protéger. Voilà, au bout d'un moment, il faut qu'on se protège, il faut qu'on aille de l'avant. Et parfois, c'est en quittant son travail, c'est en remettant en cause son travail, en allant en discutant, en échangeant avec ses supérieurs, ses collègues, en disant voilà, je me sens pas bien, j'ai trop de travail, est-ce qu'on peut déléguer, est-ce qu'on peut se partager le travail, ou voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment dans la communication, mais surtout vous allez en retirer quelque chose de positif malgré le bouleversement, voilà, les imprévus, etc., la rupture. Ne vous inquiétez pas. Il faut prendre du recul parce que sur le moment, c'est pas facile, mais avec du recul, vous allez voir qu'au final, ça vous a apporté une leçon, c'est-à-dire vous êtes défendu, vous avez envie d'aller plus loin et surtout vous saurez ce que vous voulez plus faire, ce que vous n'allez plus subir. Et ça, c'est le plus important. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou et bienvenue, choix numéro 3 qui avait choisi l'oracle des guides protecteurs. Mais avant de faire le tirage hebdomadaire, on va utiliser les cartes à jouer divinatoires de Joséphine pour l'ambiance, l'humeur de la semaine. C'est parti! Alors, où vous en êtes? Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, projet, avec le 7 de cœur, le 8 de pique, la maladie, et le 10 de pique, les nuits secrets. Alors, on va voir ça. Donc, le cœur, c'est tout ce qui est émotionnel, sentimental, personnel, etc.
Et là, on vous dit c'est des projets, donc mise en place d'un projet, idée d'un projet, ça dépend où vous en êtes. Mais en tout cas, vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie d'avancer dans la vie, c'est très bien. Alors, c'est à côté des pics. Et là, on vous dit, bah, justement, dans ce projet, il y aura peut-être du retard, des contrariétés, des petits imprévus, mais vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que vous devez renoncer à ce projet. C'est juste que c'est pas le moment, c'est pas le bon endroit, etc. Donc, ne vous inquiétez pas. Des fois, il faut un peu plus travailler sur son projet, régler les problèmes tout de suite sur le moment, comme ça vous êtes tranquille par la suite pour avancer plus sereinement. Alors là, vous avez le 8 de pique. Alors les piques, c'est tout ce qui est petits soucis, contrariétés, voilà, les contraintes, etc. La maladie, vous êtes à côté du cœur. Donc là, ça concerne plus l'amour, les familles, les proches. Là, on veut peut-être vous dire maladie dans le sens, alors il ne faut pas prendre ça comme... au pied de la lettre. Il y aura peut-être des petites tensions, des petits malentendus avec vos proches, parce que c'est peut-être un projet qui est complètement différent de vos domaines de compétences ou qui est complètement différent de leurs rêves. Voilà, vous êtes un peu à part, vous êtes assez original, etc. Et c'est vrai qu'il y a certains projets, bah, ça peut un peu perturber vos proches, parce qu'on dit, bah bon, tu veux faire ça, je n'aurais jamais cru que tu aurais voulu faire ça. Et ça peut bouleverser quand même... le rythme d'une famille, que ce soit votre conjoint, vos parents, voilà, il y a des projets comme ça qui bouleversent une vie, mais aussi plusieurs vies. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Rassurez-les, expliquez-leur pourquoi vous tenez à cœur à ce projet, pourquoi vous voulez le faire, etc. N'hésitez pas à répondre à leurs questions. Et par la suite, c'est toujours pareil, quand on ne connaît pas, on a peur. Là, si vous les rassurez, si vous leur expliquez vraiment pourquoi vous faites ce projet, pourquoi il vous tient à cœur, etc., ils vont vous soutenir par la suite parce qu'ils vont dire « Ah oui, d'accord, là, je comprends mieux, etc. » S'ils ne comprennent pas, laissez-leur un peu le temps. Laissez-leur le temps, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, il faut qu'ils aient le temps de digérer l'information. Là, vous avez le 10 de pique et à côté d'un pique, ils disent maladie cachée. Alors là, c'est peut-être la nuit, le secret. Si vous voyez que vos proches sont un peu trop réticents, gardez-le pour vous pour l'instant. Si c'est un projet qui est pas assez développé, qui n'a pas assez de preuves, etc., gardez-le pour vous, mais ne vous rendez pas malade pour autant. Il ne faut pas que ça vous prenne toute votre mental, toute votre énergie. Si c'est un projet qui est comme ça, se dire que ce n'est pas le bon, il faut le voir sous un autre angle, il faut peut-être le retravailler ou carrément l'abandonner pour un autre projet qui correspondrait mieux à votre rythme de vie, à votre mental, etc. Donc surtout, un projet c'est bien, mais il ne faut pas que ça vous obsède. Voilà, il ne faut pas que ça devienne une obsession et que vous foncez dans le mur parce que vous voulez absolument le réaliser alors que ça se trouve, il ne vous correspond pas du tout. C'est peut-être un fantasme et que des fois, non, il faut qu'il soit... Dans la réalité, c'est autre chose. Donc, demandez de l'aide à des organismes professionnels ou à d'autres spécialistes pour être sûr que votre projet vous corresponde bien et que ça soit vraiment un moteur et non un frein dans votre vie. C'est hyper important, choix numéro 3. Bien, on va voir du coup le tirage hebdomadaire. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage. Ici, c'est le thème de votre semaine, le domaine du travail, le domaine du relationnel. Donc, on verra amis, famille et votre situation sentimentale, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin, le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème cette semaine. Druide, préservez votre espace. Tout simplement, on veut vous dire qu'il faut poser vos limites. N'hésitez pas que ce soit avec vos proches, au travail, n'importe où. Nous avons besoin d'une zone de confort pour se sentir en sécurité, pour pouvoir réfléchir sereinement. Donc là, on vous dit, n'hésitez pas à dire non. N'hésitez pas à prendre soin de vous surtout. Voilà, ne dites pas oui et que vous surchargez de travail, par exemple de tâches ménagères, etc. Alors que vous n'avez pas le temps, ça va vous stresser, ça va vraiment vous mettre dans une humeur de chien. Donc non, là on vous dit préservez-vous, préservez votre espace, donc posez vos limites. Cette semaine, ce sera le maître mot, posez vos limites pour ne pas vous surcharger. Au travail, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ancêtres, dépasser les schémas ancestraux. Là, on vous dit peut-être, pour le travail, arrêtez de répéter des schémas qui ne sont pas bons pour vous. C'est peut-être des schémas, par exemple, si vos parents étaient ouvriers, vous êtes devenus ouvriers parce que c'était comme ça, ou voilà, ou vous reproduisez des schémas dans le sens où vous donnez tout au travail, vous vous surpassez, vous faites même plus des tâches autres que
ce que votre fiche de poste le demande, non. Parce que vous êtes dévoué, comme votre grand-mère a été dévouée, par exemple, ou voilà, on vous a toujours appris. Il y a certaines choses, il y a des croyances, il y a une éducation qui forgent nos valeurs et nos principes. Ça, c'est normal. Mais il y a certaines situations où certaines personnes abuseront de ces schémas parce que vous êtes trop gentil, vous êtes trop aimable, etc. Non, là on vous dit arrêtez, protégez-vous. Protégez vos intérêts et surtout attention au surmenage, au burn-out. Parce qu'à force de vouloir dire comme mon grand-père, je sais, il va être fier de moi ou mes parents ils vont être fiers de moi. Non, là on vous dit non, stop, on s'en fiche. Là, le plus important, c'est est-ce que vous vous épanouissez dans ce travail? Oui. Pourquoi? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que les conditions sont bonnes? Etc. Là, on vous dit penser à vous. Il faut dépasser ces schémas ancestraux dans le sens il faut un travail pour un salaire pour pouvoir en vivre. Non. Là, on vous dit si votre famille toute sa vie s'est serré la ceinture parce qu'ils avaient des jobs un peu malheureusement qui n'étaient pas valorisants, etc. Et puis vous êtes dans des jobs aussi peu valorisants, parce que dans votre famille ça a toujours été, non, là on vous dit, mais vous méritez mieux, vous avez la capacité, des compétences qui peuvent vous amener dans d'autres postes bien plus prestigieux, mais c'est juste qu'il faut dépasser ce genre de sentiment en disant, bah non, mais ma famille a toujours été comme ça a toujours été comme ça dans la famille, c'est parce qu'on n'est pas doué, c'est parce que, non. Là on vous dit, arrêtez, dépassez ça, surmontez vos peurs et allez là où vous voulez. Si il faut vous former, formez-vous. Si vous voulez quitter, si vous voulez un autre travail, il y a quelque chose, vous allez vous reconvertir, renseignez-vous, cherchez. Mais en tout cas, ne restez pas, on peut plus maintenant, c'est plus comme avant. On peut rester 20 ans, 30 ans dans la même entreprise, ce n'est plus possible, le monde a changé et donc il faut s'adapter et il faut maintenant penser à vous, à votre bien-être, à oui, vous dire que vous méritez mieux. Voilà. Parce que des fois, on a tendance, non, il faut que je fasse un job alimentaire parce que je dois payer les factures, etc. Ça nous bloque beaucoup, ça nous freine beaucoup dans nos rêves d'acquérir certains travails. Essayez, tentez, et si vous échouez, c'est pas grave, au moins vous n'aurez pas de regrets. Mais en tout cas, on vous dit, réfléchissez, surmontez vos peurs, c'est important, surtout au travail. Pour le relationnel. Enflammez vos passions. Oh! Alors là, ça sera plus sentimental, là, mais on va dire pour la famille, etc. Alors la famille, ça veut dire que faut renforcer vos liens à travers une passion. Il y a peut-être une tradition familiale où la pêche, la chasse, ou le jardinage, les promenades, les randonnées, etc. Mais faites-le avec votre famille, ça va vraiment, cette passion, en tout cas il y a une passion, il y a une activité commune qui va renforcer vos liens avec votre famille, donc continuez comme ça. Pour les amis, c'est pareil, il y a des activités on aime faire avec les amis, voilà, on aime bien, on s'amuse, etc., dans la joie et la bonne humeur. Tant que c'est passionné, c'est vrai que c'est vraiment plus réconfortant, c'est plus amusant, donc n'hésitez pas. Question pour les amours, pour les célibataires, là on vous dit, n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres, à faire des rencontres, même si à la fin c'est peut-être pas la bonne personne, mais en tout cas n'hésitez pas à dialoguer, à communiquer pour vraiment trouver ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas. Mais en tout cas, on vous dit partez à la conquête de votre passion, de vos désirs, surtout les célibataires, pour savoir exactement ce que vous voulez chez un partenaire. Pour les amoureux, là on vous dit que n'hésitez pas à prouver votre amour, donc avec des petits cadeaux, les câlins, etc. Mais en tout cas, il faut, on va dire, raviver la flamme. Voilà, raviver la flamme, ça fait pas de mal de temps en temps et surtout vous allez surprendre votre partenaire. Peut-être que vous êtes tombé dans une routine, dans les trucs plan-plan, des fois de temps en temps de s'amuser, de changer, sortir de sa zone de confort, ça ne fait pas de mal. Votre bien-être. Choisissez votre voie. Gardien des directions. Là, on vous dit, voilà, pour votre bien-être, ça concerne le travail. Cherchez vraiment qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous plaît, quelle activité vous savez que vous passerez du temps, vous êtes capable de donner beaucoup, de faire beaucoup d'efforts et vraiment d'aller très loin. Et n'hésitez pas, là c'est vraiment une remise en question, c'est une introspection pour savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Après il faut en parler si vous n'êtes pas tout seul, etc. Il faudra quand même peser le pour et le contre, savoir est-ce que vous pouvez partir maintenant, est-ce que vous pouvez faire une rupture conventionnelle, est-ce que vous aurez assez de chômage pour ensuite repartir dans une formation, etc. Est-ce que votre partenaire il peut quand même avec son salaire vous soutenir le temps que vous retrouvez autre chose là où vous voulez. Mais en tout cas n'hésitez pas, mais là il y a vraiment une remise en question pour vraiment vous dire qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie et
vous voulez du sens. C'est pas facile parce que des fois on est dans un monde où il faut de l'argent, etc. Il faut vivre, il faut survivre et des fois la passion tout ça on met de côté parce qu'on n'a pas le temps, on peut pas pour l'instant. Là on vous dit non, n'oubliez pas vos rêves, faites tout pour les mettre en œuvre. Ça peut pas être pour tout de suite, c'est pas pour cette semaine, mais en tout cas là on vous dit de chercher des pistes. En tout cas pour cette semaine, choix numéro 3, n'hésitez pas. Le lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Échanger l'énergie pour l'abondance, commerçant. Oui, n'hésitez pas à faire des échanges, à vous renseigner, à obtenir quelque chose, etc. pour vous rassurer et surtout pour voir si vous êtes sur la bonne voie ou non. Mais pour ça, il faut aller vers les autres, il faut vous ouvrir aux autres. Mercredi, jeudi. Filles au bouclier, planifiez et concentrez-vous. Voilà, on vous dit revoyez vos objectifs, revoyez vos buts de la vie, de la semaine, du mois, de l'année, comme vous voulez. Faites petit à petit si vous préférez, parce que si c'est trop vague, vous avez l'impression que ça va être trop, la barre va être trop haute. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous organiser, il faut prioriser certaines choses, donc faites une liste, n'hésitez pas. Pour le week-end, oh, voyageuse, prenez une nouvelle direction. Alors là, justement, changez, essayez de voir sous un autre angle, demandez de l'aide. Mais en tout cas, on vous dit, vous ne serez plus le même ou la même cette semaine. Vous allez vraiment voir qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez vraiment envie d'aller voir. Eh bien, n'hésitez pas, renseignez-vous, cherchez. Vous êtes en pleine quête de vous-même et ça, c'est le plus beau chemin que vous pouvez faire. Alors, le conseil de la semaine. Oh, gardienne du miroir, prenez le temps de réfléchir. Voilà, vous avez retrouvé vos buts, vous savez ce que vous voulez dans la vie, vous savez peut-être que vous allez continuer dans ce travail ou pas, le quitter ou changer votre méthode de travail pour être mieux dans votre peau. Mais en tout cas, on vous dit prenez le temps. C'est pas en une semaine que vous allez voir régler tous vos problèmes, mais c'est un début. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes là, vous allez prendre le temps de réfléchir, de prendre soin de vous. C'est vraiment le plus important. Félicitations, choix numéro 3. Mais prenez le temps, ne vous précipitez pas, pesez bien le pour et le contre pour pouvoir avancer sereinement. Voilà, choix numéro 3, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye.